il est 13 heures. Bonjour à toutes et à tous, 13h, l'heure de la grande édition sur Espérance FM. Les titres tout de suite. Élise Senghor. Effondrement du pont de Savoigne, situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis. Aucune perte en vies humaines notée. Toutefois, les conduites d'eau qui alimentent ces localités se sont cassées avec l'affaissement. 9e Forum mondial de l'eau prévu fin juin à Dakar. À cet effet, le comité préparatoire de l'atelier stratégique et prospectif s'est réuni ce matin. Le compte rendu avec Louise Albertine Diatta. Sit-in ce matin devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants du privé étalent leur doléance. Signature d'un protocole de partenariat entre le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance et le programme de gouvernance locale pour le développement. Et le reportage Ramadan s'intéresse aux chiffres d'affaires des tailleurs à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est un reportage réalisé à la galerie de Dakar. Rubrique société, comme tous les mercredis, Sylvie Khadifaye cette semaine s'intéresse à l'errance des malades mentaux. La page internationale avec Suzanne Marie Sec, les titres qu'elle développe tout de suite. Tout à fait, nous parlerons de la présidentielle en RDC. Les Congolais de l'étranger sans doute exclus du vote. En France, Emmanuel Macron en visite au Canada avant le sommet du G7 et les conflits agraires au Brésil. Les paysans de plus en plus victimes de tueries. Le développement, ce sera dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on se retrouve, Suzanne. Cette page internationale sera suivie de celle des sports avec Bastien David. Bonjour. Bonjour Élise. Pour le menu. Alors, football français, dans l'affaire des transferts suspects à l'Olympique de Marseille, la justice annule la mise en examen de Pape Diouf. Basketball, Gorgui Sidien sera bien présent pour la phase 2 des éliminatoires de la zone Afrique en vue du championnat du monde 2019. Et retour au football avec l'annulation de la rencontre amicale entre l'Argentine et Israël suite à des pressions politiques. Grand merci à vous, Bastien. Le développement de toute l'actualité dans quelques instants. Élise Senghor. Je vous l'annonçais dans les titres, effondrement du pont de Savoigne, un véhicule 4x4 englouti, plusieurs villages ont la détresse. L'accident s'est produit vers 2h du matin. Une partie du pont Savoigne, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis, s'est cassée au moment où un véhicule 4x4 traversait la structure inaugurée en 1964. Les deux passagers à bord engloutis ont pu sauver. Plusieurs villages situés à l'intérieur sont dans le désarroi. En effet, les conduites d'eau qui alimentaient ces localités se sont cassées avec l'affaissement. En plus de couper cette zone d'une partie de la commune de Diama, située sur la route nationale de Mboltogne, Ndiol, Mour, etc., l'accident rendra difficile l'accès à un collège d'enseignement pour des centaines d'élèves. Sur place, l'on constate l'état de dégradation très avancé du cordon qui comporte d'importantes fissures au moment où ces lignes sont écrites. Le véhicule est toujours sous l'eau. Ces informations ont été fournies par nos confrères de NAR Info. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Interpeller les acteurs de l'éducation sur la situation qu'ils traversent. Tel est l'objectif d'un sit-in organisé ce matin par la coordination des étudiants orientés dans les universités privées. Cette coordination indexe le gouvernement qu'elle considère comme seul responsable de tous leurs problèmes. Ces étudiants comptent se faire entendre pour suivre une formation de qualité.
Le compte rendu de ce sit-in par Suzanne Marissek. La crise universitaire est toujours d'actualité. Après les mouvements d'humeur des étudiants des universités publiques, ceux des universités privées orientées par l'État manifestent leur mécontentement. Chargé de la communication de la coordination des étudiants orientés dans les universités privées, Zachary Agnès se prononce. Nous avons fait ce sit-in ou bien nous avons organisé ce sit-in dans le cadre de manifester notre mécontentement par rapport aux conditions de vie très déplorables que nous vivons dans les instituts publics. Donc les conditions sous-entendaient que quand on dit conditions très déplorables, c'est que nous risquons d'être expulsés les jours à venir dans ces établissements privés. C'est bon. Parce que la fédération dans laquelle nous sommes, qui est la FEPES, a dit que si l'État ne solde pas la somme qu'il leur doit, ils vont arrêter le cours. Ils l'avaient arrêté, ils l'ont réarrêté. Donc cette fois-ci, ils vont l'arrêter pour de bon. Une meilleure formation, c'est ce que revendiquent ces étudiants, pancarte à la main. Il y a des points que nous revendiquons. L'inégalité que subissent ces étudiants du privé. Mais cette inégalité, elle est large. Regardez aujourd'hui, ceux qui doivent faire les examens, ils n'ont pas reçu une formation de qualité. Donc on a vu dans les pancartes, vous avez vu, on a dit les étudiants sont dépourvus de connaissances pour faire face aux examens du BTS et de la licence. Ils n'ont pas assez de bagages pour faire face à ces examens. Ce sont des examens nationaux, des examens qui s'organisent dans l'ensemble du territoire sénégalais. Pour obtenir gain de cause, la coordination compte se faire entendre. Ce que nous comptons faire, c'est très simple et c'est très modeste. C'est simple à nos yeux, puisque c'est un droit. Nous avons fait des conférences allant dans ce sens. Nous avons fait des points de presse. La semaine passée, nous avions fait une conférence. On a décliné un programme. Nous avions fait une conférence. Nous avons fait aujourd'hui un sitting. Nous avons continué nos activités. Les activités qui seront faites dans la coordination seront inédites dans les médias. Ah oui. Mais croyez-nous, les étudiants là qui sont là sont prêts à mourir, je vous dis. Nous avons que la formation professionnelle. Cette formation, nous n'avons que celle-là. Et si quelqu'un veut la piétiner, nous allons la piétiner. Pour une meilleure politique éducative, ces étudiants voudraient rencontrer le chef de l'État le plus tôt possible. Suzanne Marissek, l'orientation des bacheliers dans les instituts privés, une initiative du gouvernement, ainsi la coordination des étudiants orientés dans les universités privées exige la modernisation de la régie de paiement, la prise en charge médicale comme pour ceux du public, entre autres points. Écoutons Zachary Agnès, le communicateur de la CIB. Pour la prise en charge médicale, ceux du public, du privé, les étudiants du privé n'ont pas une prise en charge médicale. Les étudiants du privé doivent avoir une prise en charge médicale comme ceux du public. Ah oui. Merci. Aujourd'hui, les étudiants du privé ne sont pas bien traités, je vous le dis. Ils n'ont pas accès au logement. Ils n'ont pas d'aide de logement. Il y a des étudiants du privé qui logent dans les rues parce qu'ils veulent continuer les études. Ils ne veulent pas perdre les études. Ils ont eu le bac au même titre que ceux du public. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes allés même se poser les questions. Est-ce que nous avons la nationalité sénégalaise? Ah oui. Est-ce que nous avons une pièce d'identité sénégalaise? Ah ouais. Ce sont tant de dérogations que les étudiants du privé subissent. Et je pense que M. le Président avait eu la largesse ou bien l'audace de pouvoir pallier à cette question parce que c'est lui qui a inventé l'orientation dans ces instituts privés en 2012. Et nous étions très fiers de cela. Nous avons pensé qu'il avait une bonne politique éducative. Mais nous avons vu que les gens qui l'entourent sont des mauvais gars. Ils ne sont pas dignes de ce qu'ils font. Le président qui n'a qu'à qu'il revoie son entourage. Des remous un peu partout ce matin, 3 jours de port de brassard rouge à partir de ce mercredi observé par les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise. Ils réclament la satisfaction de leurs revendications, entre autres points, le reversement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Ces travailleurs n'excluent pas d'autres actions pour obtenir gain de cause. Seydou Badji, délégué du personnel et secrétaire général du syndicat. De quoi il s'agit? Il s'agit d'abord des questions très importantes qui sont liées à la cotisation sociale. On peut dire en première partie, il y a l'IPRES qui n'est pas versée depuis 2012 à nos jours, la caisse de sécurité sociale avec 6 trimestres non versés. Il y a aussi la question de 26 travailleurs bénéficiant de CDI qui ne sont pas déclarés à l'IPRES depuis lors. Mais aussi qu'on peut ajouter la question des retraités qui sont installés à la retraite depuis 2012. On a des problèmes pour qu'ils puissent avoir leur dû de manière très claire. Bon, l'avancement aussi est bloqué depuis 2012. Alors,
La prise en charge, quel est le problème? Il y a des travailleurs qui sont malades et qui même sont cloués chez eux et n'ont pas bénéficié encore de ces prises en charge. C'est par la suite qu'on a essayé d'en donner à tout bout. Si aujourd'hui nous nous sommes levés pour riposter sur cette question, c'est parce qu'entre-temps, des camarades ont souffert sur le lit. Si on les attend, s'ils ne répondent pas, nous allons réagir. Parce que nous ne pouvons pas ne pas rester sans réaction. Donc, j'ai reçu mandat d'agir. Et je félicite au pas les camarades sur l'ensemble des structures. C'est le port de brassard rouge dans tous les centres qui sont occupés par la Croix-Rouge, de Pikine à Anne-Place, de Anne-Place à Liberté 5, de Liberté 5 au Point E et à Roosevelt même. La journée d'aujourd'hui, d'abord, c'est une journée de 3 jours, journée d'action qui commence aujourd'hui mercredi et qui va finir le vendredi. Les travailleurs du BTP très remontés contre le gouvernement. L'État doit 75 milliards de francs CFA aux 3 plus grandes entreprises du secteur. Des révélations du syndicat qui a tenu ce matin un sit-in. Diaraf Ndao est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction du bâtiment des bois. La première chose, ça peut être un déficit de programmation des lignes budgétaires pour guider ces dépenses à caractère interne. Ou bien, deuxième chose, ça peut traduire également un manque de liquidité pour l'État du Sénégal. Mais tout compte fait, le détenteur du Trésor public, le ministre de l'Économie et des Finances, est le seul à pouvoir nous dire si cela traduit en réalité une tension de trésorerie pour l'économie du Sénégal. Ça peut être, comme ça peut être également, un défaut de programmation. Alors, les causes, si c'est un défaut de programmation de dépenses publiques, je crois que la cause est grave. C'est dû à des dysfonctionnements de notre administration. Alors ça, c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal parce que nous avons une tradition de respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires internes. Si c'est un manque de trésorerie, ça également c'est grave. Ça veut dire que les dépenses de l'État augmentent plus vite que le recouvrement de l'impôt. Donc, ce serait extrêmement grave pour l'État du Sénégal d'arriver à une situation où il ne peut plus honorer ses engagements internes parce qu'il n'a plus de liquidité pour liquider ses positions au niveau national. Quelle est la conduite à tenir face à une telle situation? Alors, la conduite à tenir, elle est simple. Dans ces cas-là, je crois que l'État doit convoquer les partenaires internes et discuter avec eux pour mettre en place un rééchelonnement du paiement de la dette. Je crois que dans toutes les situations, si on arrive à des situations de non-paiement, les acteurs doivent se rencontrer et redéfinir le cadre dans lequel les dépenses doivent s'exécuter. Je crois que c'est la seule solution, à mes yeux, qui pourra s'opérer dans cette situation. Les acteurs de transfert d'argent sont aussi en colère. Ils ont tenu ce matin un sit-in devant l'agence Orange Parcelles. Ces travailleurs dénoncent les faibles coûts de commission. Cette situation concerne plus de 8 000 personnes. Khalil Ndiaye, l'un des organisateurs. De manière unilatérale, son nouveau plan de commissionnement qui a pour but de réduire en néant les prestataires que nous sommes et de fermer ces entreprises-là qui pourtant emploient des milliers de jeunes. Nous avons décidé, nous aussi, d'entrer en action. La première phase a été une conférence de presse, point de presse, qui a été largement relayée. Et nous avons constaté qu'Orange maintient sa position de vouloir maintenir ces commissions qui sont dangereuses pour l'emploi au Sénégal. C'est pour cela que nous avons compris que nous, prestataires, nous comprenons la situation. Mais c'est la population, l'opinion et peut-être l'État qui reste à fond, qui ne maîtrise pas, qui ne prend pas à juste considération les dangers qui nous gagnent. C'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de sortir dans la rue et pour porter ce message-là, que la population puisse en prendre conscience des risques de perte d'emploi qui sont là, parce qu'avec le système qu'Orange veut instituer, ils veulent instaurer la quasi-gratuité dans le travail. Travailler sans rien gagner pour un dépôt de 1000 francs, il te propose 7 francs. Ça veut dire que pour avoir 700 francs, tu dois faire 100 transactions de 1000 francs. Alors... 95.2 13h passées de 15 minutes, parlons de tout à fait autre chose. La banlieue dakaroise se prépare déjà à l'hivernage qui s'annonce, une saison qui cause beaucoup de difficultés allant des déplacements à l'insalubrité.
La population de ces localités sonne l'alerte et appelle aux autorités de trouver des solutions immédiates avant l'arrivée de la pluie. Morphal était à Thiaroye-Gare et dans certains quartiers de la banlieue, suivant son reportage. Le beau temps après la pluie n'est pas une réalité chez les habitants de Thiaroye. Dans cette localité, pluie rime avec vert. Aux problèmes de santé et d'assainissement, la population de cette partie de Dakar rencontre d'énormes difficultés. Awasila, assise devant sa maison, nous étale le quotidien en période hivernale. Une fois la pluie installée, on ne peut plus vivre normalement car il est impossible de se déplacer. On passe tout notre temps à vider l'eau de nos maisons. Le plus difficile, c'est avec les moustiques et nos enfants qui jouent dans ces eaux sales, qui leur donnent des boutons. Et puis, c'est ici que tous les eaux se rassemblent. Difficile d'évoquer convenablement à ses occupations. Cet homme de teint clair explique. Lorsque je vais au travail, lorsque je descends, c'est inaccessible d'accéder là où j'habite parce qu'on barre toutes les routes, tu n'as pas là où tu passes. C'est vraiment désolant. Vous êtes obligé de passer sous les eaux pour accéder à votre domicile, sinon vous ne passerez pas. L'absence de lotissement et de caniveaux reste la seule et unique cause de ces inondations, nous dit. On veut bien que ces travaux entamés se terminent, mais je ne pense pas qu'ils finissent le travail à temps. Mais on espère quand même, d'après ce que les ouvriers ont dit. Non, il y a une absence totale des canalisations. Vous voyez, vous-même, vous pouvez constater qu'il y a des canalisations qui sont en train d'installer. Non loin de là, il existe certains quartiers qui se réjouissent de la réflexion faite à leur niveau avec le programme Promoville. Pour le moment, on a la conscience tranquille avec ces travaux qui viennent de se terminer à notre niveau. Vraiment, on est content. On n'aurait jamais espéré avoir des canaux ici à Thiaroye. Tout ce qu'on demande, c'est que ces canaux soient ouverts à temps. La saison des pluies ne fait pas le bonheur de tout le monde. Au niveau de la banlieue, certains quartiers ne partagent pas l'adage du beau temps après la pluie, qui selon eux est source de problèmes une fois celle-ci installée. Morphal, le comité préparatoire national du Forum mondial de l'eau a tenu ce matin un atelier en vue de l'organisation de la 9e édition qui va se dérouler au Sénégal en 2021. Le thème retenu, la sécurité pour la paix et le développement durable. Les organisateurs souhaitent, au sortir de ce forum, régler la problématique liée à l'accès à l'eau potable en Afrique. C'est un compte-rendu de Louise Diatta. L'Afrique est un continent où l'accès à l'eau potable pose un problème majeur. Pour la 9e édition, le Sénégal est le pays organisateur du Forum mondial sur l'eau. Abdoulaye Sen, président du comité national préparatoire du Forum 2021. Ce forum, le Sénégal va l'accueillir au nom de l'Afrique. C'est une grande opportunité, comme je l'ai mentionné. C'est une opportunité d'abord pour l'Afrique de faire valoir et de faire émerger ses priorités en matière d'eau, en matière de mobilisation des finances, en matière aussi d'innovation et surtout de formation de professionnels pour promouvoir la réussite de ce secteur-là. Le financement de l'Afrique nécessite un montant de 11 milliards d'euros selon Baye Mastal, conseiller spécial du comité préparatoire. Mais il faut investir sur les infrastructures parce qu'aucun pays africain paye pour l'eau. L'eau c'est gratuit. Ici même à Dakar, qu'est-ce que vous payez? C'est le service de l'eau. Personne ne paye pas de l'eau. C'est pour cela maintenant il y a des déficits parce qu'on a fait une étude pour atteindre ODD. Il faut dépasser à peu près 16 milliards d'euros par an. Maintenant, il n'y en a qu'investissement de 4 milliards d'euros par an. Dakar 2021, c'est 5 ans après la signature des ODD, poursuit-il. Dakar 2021, c'est 4 ans avant la fin des visions africaines. Aussi, Dakar 2021, c'est 5 ans plus 1 après la signature de ODD. C'est un plafond pour revisiter tout ce qui s'est passé de l'accord de Paris. Le Sénégal est le pays organisateur du 9e Forum mondial sur l'eau. Une occasion pour notre pays de stabiliser l'accès en eau potable, surtout dans les régions, mais également la réalisation d'activités basées sur l'eau dans les milieux ruraux et le souhait du comité d'organisation. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Place maintenant à la rubrique du jour qui s'intéresse donc à la société. L'errance des malades mentaux est-elle un danger? Oui ou non? Réponse dans cette rubrique signée Sylvie Khadifaya. Société sur Espérance FM.
Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Société. Au Sénégal, environ 2192 malades mentaux errent dans les rues selon l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Un chiffre très inquiétant pour la population sénégalaise qui estime que ces derniers peuvent être en danger ambulant à Ronadiagne. Ils constituent un danger pour la population. Moi, j'en suis témoin. Il y en a un qui vient ici souvent pour nous prendre notre marchandise par force. Il est très violent. Souvent, leurs familles ne peuvent rien faire contre eux, mais il serait nécessaire que le gouvernement s'y implique. Il y a des familles qui ne peuvent rien contre eux, mais à mon avis, l'État doit les aider. La responsabilité incombe au chef de l'État, nous dit Ansoumana John, président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Nous imputons l'entière responsabilité au président Macky Sall qui a confisqué notre siège de Kaolack pour nous empêcher de les d'assister. Selon la sociologue Thérèse Sambou, certains souvent pensent pouvoir soigner le malade mental de façon traditionnelle. Tout ce qu'il y a comme génie et autres, et donc on se dit que la personne aussi peut être soignée traditionnellement. Donc c'est le fait de soigner les personnes traditionnellement qui fait qu'on ne les amène pas à l'hôpital. On préfère les garder à la maison pour suivre ce traitement. Mais l'autre point, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est important d'essayer d'associer les deux. Ce qui constitue un danger. Ce qui est dévolu au médecin, il faut le donner à la médecine. Ce qui est dévolu à la tradition, il faut le donner à la tradition. Et donc c'est ça qui permet aussi d'avoir cet équilibre et c'est ça qui permet aussi d'avoir la protection même de la personne, mais aussi la protection de son environnement, de sa famille et autres. Donc pour moi, c'est important d'abord d'aller vers la médecine, d'essayer les traitements, l'accompagnement personnel, la discussion avec un spécialiste. Et ensuite, si on ne voit pas d'amélioration à ce moment, peut-être on peut aller voir ailleurs. Mais c'est pas très prudent de laisser une personne dans la famille. Rien que parce que la personne peut être violente, elle peut amener créer d'autres problèmes qui pouvaient être évités s'il y avait une bonne présence. L'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux tire la sonnette d'alarme. Le nombre de malades mentaux dans notre pays va doubler d'ici à 2020, ce qui va constituer un fardeau beaucoup plus lourd pour les populations déjà extrêmement éprouvées par les coûts assez exorbitants des traitements dont l'accès devient de plus en plus difficile, d'où l'errance de la plupart d'entre eux dans les rues. C'est tout pour votre rubrique Société et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Le reportage Ramadan à quelques encablures de la célébration de la fête de la Korité. Les esprits sont déjà tournés vers la confection de tenues traditionnelles. Nous sommes allés prendre le pouls des tailleurs et vendeurs de tissus de Sandaga. Un reportage de Bastien David. Les artères de Sandaga s'animent avec difficulté en cette matinée qui débute dans la grisaille. Avenue Jean Jaurès, les vendeurs semblent désolés. Un moment creux propice à un dialogue improvisé sur le climat des affaires et les tendances 2018 côté tissu. Bon, ici, Sandaga, c'est la tête. Le marché ne marche pas. On va avoir des clients qui achètent. On est resté là, on attend. Moi, je dis la vérité. Il n'y a pas un client. Là, il n'y a rien à Sandaga. On est là, on regarde. Il y a les marchandises, il n'y a pas de clients, toi. Même tu vois. Là, il est tôt encore. Non, ici, il y en a des clients. Un peu plus loin, à l'angle de la rue Thiong, Mam Morles, posté sur son tabouret, guette lui aussi le chaland. On est là et on attend des clients. Peut-être d'ici à 5 voire 3 jours de la fête, ça ira. Mais c'est le pays qui va mal, il n'y a pas d'argent. Les gens se décarcassent pour avoir quelque chose. Mais je pense que la situation va se décanter d'ici la Korité. Pour les tissus en vogue, on peut citer les basins, les super 100 et aussi les tissus fil à fil qui sont très prisés par les hommes. Et c'est très joli. Surtout le fil à fil, ça marche. Chez les femmes, il y a les persap, les brodés et les basins Getzner. Et ça marche aussi bien. Nous poussons notre route jusque dans les travées du centre commercial Touba Sandaga où le tintamarre des machines à coudre ne faiblit pas. Pape Gay, le cœur à l'ouvrage, est enthousiaste à l'approche de la fête. C'est pas ça en fil à fil. Il y a un nouveau Getzner qui est sorti là. Basin Beba. Ça aussi, ça marche bien quoi. Les gens aiment ça. Ciao Sahi. Ouais. C'est le tissu à la mode. Il y a un lutteur qui fait cette danse-là, Ciao Sahi. Il s'appelle Ama Balé. C'est lui qui a sorti ce nom-là. Ça marche bien.
Parce que ici, là, c'est pour les événements, là, chacun avec sa sens. C'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne, tu dis Alhamdulillah. Si Dieu te donne pas, tu dis Alhamdulillah. Merci. Du courage. À la prochaine. L'actualité internationale sur la 95.2. Pour la page internationale, nous retrouvons Suzanne Marisek. Bonjour. Bonjour Élise, bonjour à tous. Présidentielle en RDC, les Congolais de l'étranger sans doute exclus du vote. Cette fois-ci, c'est quasi officiel, les Congolais de l'étranger ne devraient pas pouvoir voter lors de la prochaine présidentielle de décembre 2018 en RDC. Le ministre délégué aux affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger a confirmé mardi soir qu'un projet de loi prévoyant un moratoire pour leur vote va être prochainement déposé devant le Parlement pour adoption. Au Malawi, le vice-président critique son régime et quitte le parti au pouvoir. Élise, le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a dénoncé ce mercredi publiquement la corruption du régime du président Peter Mutharika qui dirige le pays depuis 4 ans et annoncé sa décision de quitter prochainement le parti au pouvoir. Membre du Parti démocratique progressiste, Saulos Chilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. Et puis en France, Suzanne, Macron en visite au Canada avant le sommet du G7. Et oui, Emmanuel Macron est attendu ce mercredi 6 juin 2018 au Canada pour une visite officielle de 2 jours avant sa participation à un sommet du G7, un sommet qui promet d'être houleux depuis la décision de l'administration Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium en provenance notamment de l'Union européenne et du Canada. Élise, c'est tout pour la page internationale. Grand merci à vous, Suzanne Marisek. La page des sports tout de suite. Rebonjour Bastien. Rebonjour. Football français, dans l'affaire des transferts suspects à l'Olympique de Marseille, la justice annule la mise en examen de Pape Diouf. Oui, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé aujourd'hui la mise en examen de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, dans une affaire portant sur les transferts suspects du club olympien. La Chambre de l'instruction a considéré qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. Diouf. L'avocat général avait lui-même requis cette annulation, faisant valoir que les investigations ne permettaient pas d'établir que Pape Diouf avait engagé Thomas Derouda en 2006, en sachant pertinemment qu'il n'avait pas les compétences requises pour jouer en qualité de professionnel. Basketball, Gorgui Sidian sera bien présent pour la phase 2 des éliminatoires de la zone Afrique en vue du championnat du monde 2019. La star sénégalaise fait partie des 24 basketteurs sélectionnés en équipe nationale pour la deuxième phase des éliminatoires, selon le quotidien Record. En plus des expatriés, le sélectionneur Abdourahmane Ndiaye dit Adidas a fait appel à 4 basketteurs locaux. Ndiaye va organiser du 10 au 14 juin son premier stage externe en prévision de la deuxième phase des éliminatoires. Il s'est réjoui du bon déroulement du premier stage, auquel n'ont participé que des basketteurs évoluant dans le championnat local. Je suis satisfait de l'engagement, de la rigueur et de l'intensité dont les joueurs ont fait preuve durant tout le stage, a dit le sélectionneur national. Ce stage de 15 jours lui a permis d'exposer son système de jeu aux joueurs locaux. Retour au football pour terminer avec l'annulation de la rencontre amicale entre Argentine et Israël suite à des pressions politiques. Oui, quand le conflit israélo-palestinien s'invite dans la préparation de la Coupe du Monde 2018, le match amical entre Israël et Argentine, prévu samedi à Jérusalem, a été annulé, a annoncé hier l'ambassade d'Israël en Argentine, donnant comme motif des menaces de mort contre le capitaine argentin Lionel Messi. L'ambassade d'Israël communique avec regret la suspension du match entre les sélections d'Israël et d'Argentine, déplorant les menaces et provocations dirigées contre Lionel Messi qui ont logiquement suscité la crainte de ses pairs. Ces derniers jours, les Palestiniens avaient demandé à Lionel Messi de ne pas jouer cette rencontre, estimant que c'était une manière de légitimer la politique israélienne. C'est la fin de cette page sport. Merci Bastien. David, c'est la fin également du journal. Le rappel des titres tout de suite. Élise Senghor.
Effondrement du pont de Savoigne, situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis. Aucune perte en vies humaines. Toutefois, les conduites d'eau qui alimentaient les localités se sont cassées avec l'affaissement. 9e Forum mondial de l'eau prévu fin juin à Dakar. À cet effet, le comité préparatoire de l'atelier stratégique et prospectif s'est réuni ce matin. Le compte rendu, c'était avec Louise Diatta. Sit-in ce matin devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants du privé étalent leur doléance et puis signature d'un protocole de partenariat entre le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance et le programme de gouvernance locale pour le développement. Le reportage Ramadan s'est intéressé aux chiffres d'affaires des tailleurs à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr. Reportage réalisé par Bastien David à la galerie de Dakar. La rubrique Société, comme tous les mercredis, Sylvie Khalfaye nous a parlé cette semaine de l'errance des malades mentaux. La page internationale, celle des sports, ont bouclé cette édition présentée par Élie Senghor, mise en onde par Zakaria Ndiaye. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté une oreille attentive. L'équipe de Sénactus tout de suite.